Bonjour à tous, on est le 5 mai. On peut assister à un essaimage en direct. Ah, voilà. L'essaim est sorti de cette ruche-là. On va laisser les abeilles se stabiliser. Ça vole pour l'instant. Il y en a partout dans le ciel. On va attendre. Vous pouvez voir aussi dans l'herbe. La reine n'est peut-être pas encore sortie. On va peut-être voir sortir la reine. Ça rentre, ça sort, ça rentre. On voit les seins là-bas, loin. Ça représente un paquet d'abeilles. En fait, quand la ruche sème, c'est comme si elle se divisait en deux. La vieille reine elle part avec une partie de la colonie. Et dans la ruche, il reste des cellules royales avec l'autre partie des abeilles. On peut voir déjà où se positionnent les seins. Ils se positionnent dans le cerisier. Déjà l'année dernière c'était pareil. C'est marrant, d'une année sur l'autre, ils se reposent sur le même arbre. Donc là la reine s'est déjà positionnée parce que toutes les abeilles vont venir former les seins, former la grappe plutôt. C'est impressionnant le bourdonnement. Mais bon, elles sont pas agressives là, quand elles partent comme ça, elles se remplissent le jabot de miel, donc elles sont pas du tout agressives. Elles vont pas attaquer là. On va les laisser se fixer sur la branche. Là-bas, ça s'est calmé. C'est pour ça qu'il faut vraiment être là, parce que sinon, après, c'est pas évident de voir de quelle ruche est sorti les seins. Là, j'étais là juste au bon moment. C'est impressionnant. Elles vont tous s'agripper les unes aux autres. C'est beau à voir. Je me suis mis en macro pour qu'on voie de plus près la frénésie des abeilles. Donc là, elles sont attirées par la phéromone royale en fait. La phéromone de la reine. C'est en fait la phéromone qui va guider les abeilles. On les voit, elles sont toutes là, elles essayent de s'agripper les unes aux autres. Former la grappe. Impressionnant. Elles sont pas du tout agressives. Les seins, la grappe est en train de se constituer là. Je vais enlever le zoom. On verra mieux. Voilà. On voit que la branche elle commence à plier tout doucement. Sous le poids de l'essaim. Il est 13 h, tout juste. C'est l'heure idéale pour les départs en fait. En général, ça part à cette heure-là chez moi. Oh là là.
va le mettre dans une ruche directement. Ah oui, oui. Plus tu vois, il est pas très haut de la ruche. Non, non, non. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je te laisse faire? Oui, 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 oui. Tu y arriveras? Oh, arrête. Moi je vais m'occuper du deuxième alors. Oui, oui. Ah, tu veux prendre une ruchette? Je vais te mettre dessus. Bon voilà, on s'est mis en situation. On utilise une petite ruchette comme support pour amener la ruche à hauteur. Voilà. Elle va entrer toute seule dans la ruche. Elles vont descendre, on les voit. Ça y est, on les voit là. Faut y aller calmement, sans les stresser. Non, ils sont pas stressés. Et ça va rentrer. Elles savent qu'on leur veut du bien. Vous voyez la vitesse qu'elle rentre? Ouais. C'est beau à voir. On les voit descendre là. Ouais, elles descendent, elles y vont. Elles y vont là. Je les appelle déjà, là, on les voit battre les ailes là. C'est bon signe ça. On peut voir, elles partent avec du pollen aussi. On a les abeilles avec des pelotes de pollen aux pattes. On en voit une là, on en voit d'autres, une autre ici là. Elles battent les ailes là. Voilà. C'est beau à voir. Hein? Ah oui, c'est bon. Tu sais d'où il vient? Oui, la ruche avec les deux hausses là, juste à côté là. Je vais aller vérifier la ruche, je vais supprimer les siluriales, sauf une que je vais conserver. Si j'en laisse plus, le problème c'est qu'après il y a risque d'essaimage secondaire. Donc là, après, ça dépeuple complètement la ruche, il n'y a plus personne dans la ruche après. Donc c'est bien, elles ont essaimé une fois, ça suffit. Faut arrêter maintenant. Donc c'est la vieille reine qui part avec la moitié de la population. Voilà. Bon, je te laisse faire, vas-y, fais comme si tu veux secouer un peu, vas-y. Oui, t'attends. Pour aller plus vite, on peut prendre des paquets d'abeilles, les mettre directement, ou alors secouer un peu la grappe directement, voilà, sans trop... Voilà. Voilà, on peut voir. Il y a la brosse dans le seau là-bas. Attends, c'est pas la peine de courir. Laisse-les rentrer tranquillement. Elles vont rentrer dans la ruche. Tu vois la brosse? Avec la brosse, je vais essayer de toi. Il y en a toujours qui ne trouvent pas le... Hop. Tu glisses. Très bien, vas-y. Vas-y. Sans écraser d'abeilles, sans blesser d'abeilles. Ça y est. On l'a fermé. Attention. Attends, je vais. Il y en a toujours qui... Attention. C'est pas pratique. Vas-y. Ouais, vas-y. Voilà, c'est bon. C'est dans la boîte. On va les laisser tranquilles un petit peu là, de façon qu'elles rentrent tranquillement. On les laisse à peu près 1 heure à peu près. Se calmer. Et après on déplace directement la ruche, on la met à sa place définitive. À côté là. On contrôle les cellules. Pour celle-là c'est trop tard, elle vient les s'aimer il y a à peu près 2 heures.
dans le cerisier juste à côté. J'ai récupéré les seins. Donc pour celle-là, je vais juste supprimer les cellules royales, en laisser une ou deux, ça dépend. Vous verrez comment elles sont. Ah. J'en ai vu. Tout ça c'est des amusettes, je peux détruire. Tout ça c'est pas la peine de laisser. Elles sont même, il y a même de la gelée. Faut pas laisser ça. Elle est essaimée, donc forcément il y a des cellules qui sont bien construites. Parce que sinon ça va faire encore des cellules royales tout ça. Par contre là j'ai vu qu'il y avait une cellule royale. Ici, là, on la voit. Celle-là je vais pas la détruire, celle-là, parce que comme ma ruche a essaimé, si je la détruis, elle va devenir bourdonneuse. Enfin, donc orpheline et après bourdonneuse. C'est une abeille ouvrière qui va prendre leur lait, qui va prendre des œufs non fécondés, de mâles, uniquement de mâles. Donc c'est une ruche qui après qui devient bourdonneuse. Donc je la laisse celle-là. Je fais attention de ne pas donner trop de secousses au cadre. Il y en a peut-être une deuxième, là celle-là ne me plaît pas, celle-là je vais l'enlever. Je sais même pas si c'en est une ça. Non, c'est vide. Donc là il y en a une, c'est sûr. Je vais quand même identifier le cadre de façon qu'à la prochaine visite, je vérifie si la cellule a bien été... si la reine est bien née toute seule. Là aussi on peut assister à la naissance d'un mâle là. Même deux là. Juste au bout de mon tournevis là. Un là. Et un autre là. Je vais faire une petite macro. Il y en a un paquet là. Ils sont en train de naître tout doucement. Il n'y a rien qui va sortir de sa cellule. On voit. Ça y est. Après les cellules sont nettoyées par les nettoyeuses. On voit les nettoyeuses qui rentrent dans les cellules pour nettoyer. Il y en a une là, juste au milieu de l'écran. Elle est dans la cellule, elle nettoie. Voilà, on la voit sortir, ça y est. C'est le boulot, leur job. Allez, on va remettre le cadre dans la ruche. Donc là j'ai laissé deux cellules, on verra bien. Maintenant je ferai une visite dans 2 semaines. On va laisser les reines naître. De toute façon il faut que je récolte. Voilà. Je vais mettre des roses aussi. Un peu moins lourde, mais bon. Il y a du monde quand même. Il y a beaucoup moins de monde quand même. Cette hausse là, je vais la basculer de l'autre côté. Et ça plus tard. Pour l'instant, les cellules sont faites, c'est principal. Allez, on termine.